Hello, chères belles âmes de lumière, je suis si heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc là, je viens de sortir d'un rendez-vous très spécial avec des vibrations tellement élevées que j'avais vraiment cette poussée de vous faire une vidéo. Je ne sais même pas ce qui va être dit. Mais en fait, j'ai donné un stage de Reiki premier degré il y a 3 semaines. Et suite à l'initiation de Reiki, en fait, on demande aux personnes de se faire des soins sur elles pendant 21 jours. Et ensuite, on se retrouve pour le rendez-vous où on va débriefer de tout ce qui s'est passé. Ah ben voilà, c'est ça qu'il faut que je vous raconte. Donc tout ce qui s'est passé sur ces 21 jours, comment les personnes ont vécu tout ça. Et puis, on fait une séance de groupe. Donc, on apprend à se faire du Reiki donc, à plusieurs sur une seule personne. Donc, ça va beaucoup plus vite que quand on fait un soin tout seul sur une personne. Donc, c'était vraiment génial. Ça élève énormément les vibrations, en fait, cette énergie. En fait, ce qui s'est passé donc, dans les 21 jours des personnes, donc j'avais 3 personnes, 3 femmes. Ben souvent, la première semaine, ça a été turbulent. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, mais ça rejoint l'introspection, quand on fait comme ça cette introspection, ce travail sur nous. Donc souvent, ça va amener des turbulences quand on fait un soin énergétique aussi. Et là, après un stage de Reiki, faire 21 jours, enfin une semaine déjà, c'était comme ça parce que c'est un gros nettoyage en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme quand on travaille sur nous, qu'on demande à voir, etc. Eh bien, on a comme ça des profondeurs de nous-mêmes, des choses qui remontent, qui se passent et qu'on n'aime pas trop voir. Donc en fait, hop. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que soit on va avoir des situations qui nous plaisent pas, soit on va avoir des émotions qui nous plaisent pas trop forcément et tout. Et tout simplement, ça vient à la lumière de notre conscience pour être vu et pour être accueilli comme d'habitude. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à force en fait de faire cette introspection, de se rappeler, de voir que des choses qui nous arrivent, qu'on entend ou qu'on ressent, sont pas parce que justement on n'a pas assez travaillé sur nous ou parce qu'on a mal fait les choses. Non, au contraire, c'est parce qu'on arrive dans des couches plus profondes de notre être, de notre inconscient. Et donc ça se voit comment? Ça se voit dans notre vie par ce que ça peut se matérialiser. Donc quelqu'un qui vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas ou autre. Donc là, en l'occurrence, il s'est passé différentes choses et notamment pour une des personnes, il y a eu carrément une guérison karmique. Donc vous savez que dans cette vie, bon moi j'y croyais pas trop avant, mais il se trouve que ça me rattrape. Donc dans cette vie, on a vraiment, si on croit qu'on a plusieurs vies, bien sûr, hein, qu'on se réincarne, on a des choses qu'on est en train de solder, surtout là avec les énergies actuelles et tout ce que la lumière en fait nous propose de guérir. Donc c'est le moment ou jamais de guérir tout ça et je pense qu'on est beaucoup d'âmes à venir être soldées en fait du karma. Donc il y a une partie de notre vie où on a vécu des choses pas faciles et c'est comme si on avait, des fois là il y avait une personne, c'est pendant des années, elle a vécu des problèmes en fait avec un voisinage. Très difficile, vraiment toute une famille autour et tout. En plus, on a la réunion, donc souvent ce sont des familles entières qui s'installent et ils étaient au milieu. Et donc, ça a duré des années de cauchemars, etc. Et en fait, pendant les 21 jours, elle a eu l'occasion, le hasard, le hasard qui n'existe pas, de rencontrer ces personnes, de pouvoir leur dire les choses. Et surtout de se rendre compte, parce qu'en fait, dans l'endroit actuel où elle vit, 7 ans après, il est en train de se repasser des problématiques de voisinage. Et en fait, ce qu'on a mis en lumière, c'est que si elle ne voulait pas replonger dans la roue du karma et reproduire encore les mêmes choses, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se centrer, revenir au centre de la roue
et voir les choses en place, qui se remettent en place. Pourquoi? Pour qu'on en prenne conscience et qu'on arrête en fait de marcher dedans. Parce que si on commence à se dire « Ah ça y est, ça recommence », ça y est, je vais jamais en finir, c'est encore la même chose, etc. etc. Forcément, vous êtes un puissant créateur, c'est ce que vous allez encore vivre. Alors que si vous vous centrez, et là avec le Reiki, le fait qu'elle ait rencontré les personnes, qu'elle ait pu dire ce qu'elle avait à dire, toutes ces lumières, toutes ces vibrations tellement élevées de se faire du Reiki tous les jours, elle a pu entendre et on a pu mettre en lumière le fait que en fait cette situation qui arrive dans son voisinage actuel est pour lui montrer qu'elle peut arrêter. Elle a réglé sa dette, c'est bon, c'est fini. Vous savez aussi qu'on voit nos croyances, c'est ce qu'on voit. Donc on n'est pas obligé de continuer à y croire. On peut dire c'est bon, maintenant j'ai payé ma dette et donc je peux rompre tous ces contrats qui me lient à revivre toujours la même chose. Stop. Et moi, ce que je lui conseillais, et ce que vous pouvez faire, ce que j'ai déjà dit aussi je pense dans certaines vidéos, c'est que vous pouvez poser toute la situation qui vous pose problème actuellement. Si vous avez une situation compliquée, en plus qui engage plusieurs personnes ou autres, et donc vous pouvez, voyez, mettre tout ça dans une espèce de bulle comme ça, et puis bien la voir, bien la mettre dedans, la situation, là, vous la voyez, et c'est la donner en fait. La donner à qui? Plus en un Dieu, un univers extérieur, mais carrément dans votre cœur. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, tout au fond, quelque part, il y a notre âme. Notre âme qui est venue s'incarner, qui est venue vivre des choses. Nous ne sommes pas que des personnes, nous ne sommes pas des petites choses. Donc quand vous remettez à votre cœur, l'amour, la lumière de qui nous sommes va alchimiser. Et au lieu de continuer à croire et à refaire les mêmes situations, elle va prendre tout ça et elle va s'en occuper. Notre âme, notre moi supérieur, l'univers va s'en occuper. Mais l'univers est en nous. Et c'est ça que je voulais vous dire depuis plusieurs jours aussi, c'est que je n'ai pas eu l'occasion de vous faire cette vidéo avant. C'est que il faut arrêter maintenant de remettre notre puissance à l'extérieur. Donc remettez tout ça en vous et ensuite il faut absolument travailler sa confiance. Donc la confiance, c'est quelque chose qu'on n'a pas en général pour beaucoup d'entre nous. Donc vous allez pouvoir juste dire voilà, je te le remets, je me le remets, je remets à ma grande sœur, à plus grand que moi, parce que je sais que je ne suis pas que ça, mais tout est en moi, donc je me le remets en confiance. Et après, dès que j'y pense ou dès que je suis confrontée, si la situation est proche de moi, je mets de la confiance, c'est-à-dire que la situation ou quelque chose se passe en lien avec cette situation, au lieu de m'inquiéter, alors l'inquiétude peut arriver, mais ensuite je mets de la confiance. Ah non, c'est bon, j'ai tout remis à mon âme qui va s'en occuper, c'est ce qu'on est venu vivre maintenant, elle va s'en occuper. D'accord? Donc, de la confiance, de la confiance, de la confiance. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les premiers temps, votre futur va être inchangé. Le futur est écrit et dans les premiers jours, dans les premiers temps, en fait, c'est au degré de votre confiance et de votre croyance, tout simplement. Mais il y a quand même une question de temps dans le plan dans lequel on vit où les choses sont écrites, en fait. Donc, les premiers temps, vous allez croire que ça ne marche pas. C'est là où vous devez activer, en fait, votre pouvoir lié à la confiance qui va se transformer en foi, que c'est bien pris en charge, d'accord? Par une partie de votre être qui est connectée à la source, qui est dans la source. Nous sommes connectés à la source si nous le voulons, d'accord? Donc on a remis ça. On marche avec la confiance et on continue. Pourquoi? Parce que là, l'univers est en train de tout réarranger et on va le voir quelques jours plus tard, peut-être quelques semaines plus tard. On va voir que les choses changent et les choses évoluent. Toujours évidemment dans plus de sagesse, dans plus de paix, dans plus de communication et de bienveillance.
Mais ça ne tient qu'à votre désir du cœur de mettre de la confiance, 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 de marcher dans la confiance. C'est bon, j'ai tout remis. Mon âme s'en occupe. Vous pouvez utiliser la partie angélique de moi-même dans la source, s'en occupe. Mais oui, parce que nous, on n'a pas la vision à 360 degrés de notre âme. On n'a pas tout. Nous, on n'a qu'une partie en fait de la situation. On n'a qu'une vision et on a une vue rétrécie par nos conditionnements, par l'état actuel de ce que nous vivons. Par contre, nous sommes reliés à la source à l'intérieur de nous et nous pouvons nous y connecter quand nous le souhaitons. Nous pouvons bénéficier de l'amour de la source et avoir comme ça ce va-et-vient, comme l'océan, comme les vagues, ce va-et-vient de donner et de recevoir. On peut demander autant qu'on veut à recevoir de l'amour de la source, de la paix, etc. et remettre nos problèmes. D'accord? Parce qu'en nous, en fait, on a cette espèce de dualité. On a l'ange et le démon, en fait. On a ce truc très pervers en nous, de se dire « mais j'en ai marre, nanana, nanana », d'être coléreux, d'être dans des émotions très plombantes. On a tout ça à l'intérieur de nous et on a le côté très bienveillant, angélique, gratitude et tout ça. On a les deux. Et comme on ne sait pas comment gérer, eh ben, on va remettre à la voie du milieu, c'est très bouddhiste, on va tout remettre à la voie du milieu, à notre âme, à l'univers en nous, à la source de qui on est vraiment, qui s'en occupe. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible et c'est absolument miraculeux. Donc lors de ce rendez-vous aujourd'hui, nous avons eu d'autres miracles extraordinaires. Alors, pourquoi on a des miracles comme ça? C'est pas que du Reiki, enfin, je veux dire, on peut faire ça autrement. C'est qu'avec l'énergie du Reiki, ce qui s'est produit, c'est qu'en faisant un soin chacune, où elles se sont fait tous les jours pendant 21 jours, en plus suite au stage où il y a 3-4 initiations de Reiki, donc c'est très haut en vibration. Vous savez, c'est comme quand on fait un soin énergétique, on élève les vibrations. Donc imagine là, après un stage de Reiki, c'était vraiment très haut. 21 jours d'auto-traitement chaque jour sur elles, ça leur a maintenu les vibrations hautes et surtout, ça a continué de les élever. Et qu'est-ce qui se passe quand on a nos vibrations élevées? Quand on a nos vibrations élevées, vu qu'on est fait d'énergie et de fréquences, de vibrations, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est dans des valeurs hautes liées à l'amour de qui nous sommes, à la lumière de qui nous sommes. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces vibrations élevées? La vie, surtout en 21 jours, ça a le temps de changer. La vie autour de nous nous amène les cadeaux à la hauteur de notre vibration. Parce que le monde intérieur, le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. C'est comme ça, il n'y a pas de séparation. Donc quand vous faites l'effort d'avoir comme ça cette introspection, ces soins, que vous prenez soin de vous, vous prenez ce temps, ça ne peut pas ne rien faire dans votre vie. Obligatoirement, vos vibrations extérieures, on va dire, s'alignent sur vos vibrations intérieures. Et donc vous avez des miracles. Et c'est pour ça aussi que quand j'accompagne des personnes, très vite, au bout de 3 jours, on va avoir les premiers miracles. Il n'y en aura pas tout le temps, puisqu'il y a des moments où on va soulever la poussière sous le tapis et on va aller voir ce qui se passe et ça, c'est pas confortable. Mais derrière, on va augmenter nos vibrations forcément, puisqu'on aura évacué des poussières, on aura éliminé, on aura nettoyé et on va avoir les cadeaux en conséquence. Et on marche comme ça et on monte les marches comme ça. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que on est vraiment aidé, j'allais dire poussé par les énergies actuelles. C'est-à-dire que même s'il y a des personnes qui n'avaient pas forcément envie de faire ça, on y est poussé. C'est vraiment ce qui nous est demandé, c'est d'aller maintenant regarder en nous et d'aller voir toutes nos parts, qu'elles soient belles, qu'elles ne soient pas belles, peu importe, c'est encore un jugement. Elles sont là, c'est nous et c'est ce qu'on est venu vivre. Donc, on peut se détendre un petit peu avec tout ça. Moi, j'avoue que souvent, c'est quelque chose qui m'a bien stressée quand même et bien plombée quand j'avais des choses qui émergeaient ou par des situations de la vie et je me disais « Non, mais là, c'est trop dur ». Mais en fait, on est vraiment très, très, très aidé.
On peut demander, et moi ce que je vous propose, c'est de demander d'être connecté à qui vous êtes vraiment, qui je suis vraiment. Vous pouvez poser la question, mais qui je suis vraiment, sans attendre de réponse. C'est vraiment se connecter à cette énergie d'amour qui est à l'intérieur de nous, qui est descendue dans ce corps vivre ces choses-là. Et à un moment donné, l'alchimie peut se faire, on peut réconcilier en fait toutes nos parts. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on a des souffrances même terribles, j'en connais quelque chose, je peux vous dire, eh bien, je me suis aperçue, donc pendant quelques temps, on souffre et c'est vraiment très très difficile. Et à un moment donné, en fait, à force de faire cette introspection, ces efforts de conscience, eh ben, on va plus vite, on reste moins longtemps dans ces marécages un peu infernaux comme ça. Et ce que je me suis aperçue, c'est quand j'étais capable de voir en fait que je pouvais accueillir cette souffrance, j'ai une joie qui arrive autour. C'est vraiment incroyable, cette joie qui arrive autour. Ben oui, parce que c'est la joie de notre âme. Parce que le fait d'accueillir, comme l'accueil c'est qui nous sommes, le fait d'accueillir, ben notre âme, elle peut ressentir tranquillement tout ce qu'elle est venue vivre et nous apporter en fait sa joie. Sa joie, c'est notre état naturel. Et au cœur de la souffrance, voir cette légèreté, cette joie qui arrive, c'est juste incroyable, je peux vous dire. Et tous ces miracles, ils sont à notre disposition. Et alors, ce que je voulais vous dire, donc de reprendre votre puissance intérieure, c'est quoi? C'est-à-dire que en fait, on a maintenant énormément, d'accord, d'outils, de vidéos, de thérapeutes, plein de choses. Mais surtout, ce qui nous est demandé maintenant, c'est d'activer notre discernement. Et notre discernement, comment on va pouvoir savoir si telle chose est bien pour nous, ou c'est aligné ou quoi? Eh bien, c'est par notre intuition et notre ressenti. Ça peut être le ressenti ou ça peut être l'intuition. L'intuition, elle n'a pas forcément de ressenti, attention, hein. Mais le ressenti, c'est vraiment dans mon corps comment je me sens avec ça, quand je pense à ça, quand je suis avec telle personne, quand je me dis tiens, et si je faisais un soin avec telle personne, ben, je ne sais pas si ça va être bien pour moi. Ok, ben, je vais m'imaginer, par exemple, être avec cette personne ou sur sa table et poser la question en moi. Qu'est-ce que je ressens? Voilà. Si c'est tout contracté à l'intérieur de vous, ben, observez. Est-ce que ce soin est bon pour moi? Est-ce que c'est le moment? Parce qu'il y a aussi, c'est pas forcément que la personne n'est pas bonne, hein, c'est aussi que des fois on veut aller vite, on veut brûler les étapes, mais il y a une question aussi de temps. On n'est pas venu dans ce plan-là pour griller les étapes. Il y a une question de temps linéaire. Et moi, je peux vous dire qu'il y a des fois, j'ai vu que j'allais faire des choses, par exemple des conférences, mais je l'ai vu 2 ans avant. Alors, c'est pas que tout va prendre 2 ans, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois des choses, vous le sentez, etc., mais c'est pas le moment. Donc, apprenez à ressentir si c'est le moment, si c'est la bonne personne, si c'est le bon soin, etc. Et aussi par rapport à l'intuition, comment capter son intuition? C'est je vais me poser, pareil, je vais me détendre. L'intuition, elle ne peut pas arriver si on est tendu. C'est je vais me poser, je vais me détendre, je vais laisser de la place, je vais peut-être commencer à apprendre à méditer. C'est je vais respirer, laisser libre dans ce corps, faire de l'espace et aussi au niveau des pensées. Quand on est dans des pensées, qu'est-ce que je vais faire et comment faire et nanana, l'intuition ne peut pas passer. C'est comme si on avait coupé l'antenne, d'accord? Et nous sommes des antennes. Donc pour aller connecter notre intuition depuis la source, il faut apprendre à se détendre. Il faut apprendre à respirer. Il faut prendre des moments de calme, des moments de silence. Bien sûr, on peut aussi utiliser des musiques à des 532 Hz, etc. Enfin, des belles musiques qui nous font beaucoup de bien, qui élèvent nos vibrations. Mais c'est important de mettre des petits moments de calme dans la journée pour capter son intuition,
Parce que ça va être votre guidance intérieure. Et vous allez redevenir le maître de cet être. D'accord? Pas par le mental, mais par cette connexion à la source, par le cœur, par votre intelligence émotionnelle, par votre intuition. Il y a différents canaux en fait, il y a des possibilités, on a des capacités extrasensorielles qui se développent, d'accord? Mais ça va être toujours d'aller capter, ressentir cette légèreté, cette révélation qui arrive. Et ça ne peut pas arriver si on est dans la tourmente en fait sans cesse. Donc par exemple, il y a des personnes qui vont aller marcher dans la nature pendant des heures pour arriver à calmer ce fichu mental et puis finir par enfin avoir un lâcher-prise quoi, qui permet d'accéder à l'intuition. Pourquoi je dis ce fichu mental? Mais parce qu'il nous prend la tête, c'est le cas de dire, pendant des heures, des jours, quand on a un conflit intérieur, vous remarquerez. En fait, on ne s'en rend pas tout de suite compte, on est dans nos pensées, mais au final, quand ça se passe comme ça, où c'est très présent, on a un conflit intérieur. On a un conflit entre, on pourrait dire, entre notre ego et notre âme. C'est-à-dire que l'ego, lui, nous dirigeait jusqu'à présent et nous dirige par rapport à l'émotionnel, nos blessures, ce qui est en nous de meurtri, de blessé, par les conditionnements, et tout ça a fait des croyances depuis tout petit. Et c'est ces croyances en fait, et cet ego s'empare de tout ça, nos mémoires transgénérationnelles, etc. S'empare de tout ça pour diriger le navire, vous voyez? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est vraiment dire, ok, il m'arrive des choses qui ne me plaisent pas, mais c'est l'ego qui a dirigé ça. Mais comment je vais sortir de ce conflit intérieur qui me divise comme ça? C'est en revenant au centre. C'est en revenant au cœur de moi-même. Au cœur de l'univers que je suis. Tout se passe en nous. Je ne sais pas si vous sentez que ce silence est plein. Tout se passe à l'intérieur de nous. Et il jaillit en extérieur. C'est pour ça que votre futur va se changer. D'accord? Ça ne pourrait pas se changer si ça ne venait pas de l'intérieur de vous. Et donc, c'est la propulsion en fait de ce à quoi vous croyez qui dirige votre vie par le biais de l'ego. Et le truc, c'est qu'on peut revenir le maître de notre esprit, le maître de nous-mêmes, en voyant ça, en observant déjà, et puis en changeant les choses, en prenant conscience. Mais pour prendre ce temps, il faut prendre ce temps justement. Il faut prendre ce temps. Mais c'est à un moment donné un ras-le-bol, on en a marre, qu'il arrive toujours les mêmes choses ou qu'on souffre toujours de la même façon, etc., qu'on va prendre ce temps. Donc les amis, il faut prendre ce temps. Il n'y a pas 50 solutions, il faut prendre ce temps. C'est cajoler vos blessures, votre enfant intérieur. C'est reprendre responsabilité sur peu importe la situation, peu importe les gens que je crois qui me font du mal, etc. Peu importe en fait. Qui a mal? C'est moi, c'est mon être. Donc je vais m'apporter de l'amour, je vais m'apporter du temps, je vais aller écouter ce qui se passe ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Et qui écoute? Là, c'est plus l'ego. Qui écoute? L'ego ne veut pas que vous écoutiez. Il ne veut pas parce qu'il vous protège. Il vous protège, il protège le corps émotionnel qui a un âge mental tout petit de quand on était enfant. Il nous protège pour pas qu'on y aille. Mais maintenant, on peut aller voir, on peut dire à notre ego, mais t'inquiète pas, maintenant je suis grand, je suis grande et je peux aller voir ce qui se passe en moi. Voilà, je peux rassurer, je peux me parler, je peux me rassurer et je peux me poser à aller voir que tout va bien. Je me connecte à la source de qui je suis.
en conscience. Et je vais voir. Mais de toute façon, quand on va voir, vous inquiétez pas, hein, c'est pas l'ego, jamais. L'ego va vous empêcher d'aller voir. Qui va voir, c'est que vous avez suffisamment élevé votre conscience. C'est que vous avez suffisamment de lumière qui s'installe et qui a décidé d'aller voir. C'est le job, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on peut transformer sa vie. C'est maintenant qu'on peut aller réaliser ses rêves. Et pour ça, il faut accepter de prendre responsabilité dans notre vie, d'aller voir ce qui se passe ici. Laissez les choses extérieures se régler. Elles vont se régler comme par miracle, mais oui. Mettez-moi en commentaire si vous vivez des choses comme ça. C'est génial parce que ça peut aider de partager nos expériences, etc. Donc pour finir cette vidéo, j'avais envie de prendre l'oracle de l'archange Gabriel parce que, comme vous le savez peut-être, je suis en train de connecter des méditations guidées de l'archange Gabriel qui ne sont pas en fait des méditations, qui sont des soins d'activation de notre propre lumière, de notre propre ADN de lumière. Donc j'en avais connecté 4 très très vite en une semaine. Et puis la semaine dernière, ouais c'est ça, j'ai pas pu continuer d'œuvrer dans ce coffret en fait que je vais mettre en vente sur mon site internet. Ce coup-ci, ça sera à la vente parce que j'essaie d'apprendre à recevoir aussi. C'est pas facile, mais en fait ce que je me suis rendu compte, c'est que je suis à chaque fois initiée quand je reçois autant de lumière comme quand j'ai écrit mes livres, quand je les ai reçus en tout cas, ou là des méditations guidées de cette puissance. Toutes les méditations guidées que j'ai sur ma chaîne ou ce que j'ai dans ce que je mets habituellement sont reçues. Mais là, ce sont des soins d'activation. Et là, je vais faire un coffret que je vais mettre en vente sur mon site internet. Ça ne sera pas cher, ça ne sera pas très cher, mais je vais le mettre en vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est mon travail à moi, c'est mon œuvre, c'est mon art. Ça me demande énormément, ça me fatigue. Et là où j'ai été rassurée l'autre fois, c'est que j'entendais une médium assez célèbre dire que ça l'a fatiguée, que c'était un vrai sacerdoce de connecter les défunts. Mais en fait, ça m'a rassurée parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais autant fatiguée dans ces périodes. Et en plus, ça m'éclaire mes zones d'ombre à moi. Donc, c'est hyper inconfortable. Ça m'amène des choses. Ça me révèle encore des poussières sous le tapis. Donc, j'essaie de ne pas utiliser le mot travail. Mais vous voyez, il revient parce qu'il veut dire torture. J'ai appris il n'y a pas très longtemps. Donc, j'œuvre en fait dans la lumière à connecter des êtres de lumière. Mais d'un autre côté, ça éclaire des parts de moi et ça me demande toujours d'évoluer un petit peu plus vers plus de conscience et de nettoyage chez moi. Donc je fais tout ça, je fais ce job. Donc ce coffret, au lieu de sortir en une semaine, il aurait pu sortir en une semaine, non, il est en stand-by et je ne sais pas s'il y aura d'autres soins que je vais connecter ou pas, je ne sais pas, mais je n'ai pas été en état et je respecte, j'écoute ma guidance intérieure et ça prend, c'est pour vous dire ça prend le temps que ça prendra et ça me demande beaucoup et c'est pour ça que je réalise en fait que tout ce que je fais, tout ce que je vous donne absolument gratuitement pour la plupart de ce que je fais, je mérite aussi de recevoir. Donc j'ai mis le lien de don PayPal vous pouvez aller voir au niveau de la chaîne YouTube ou sur mon site internet. Je l'ai mis et j'essaye je réalise en fait tout ce que je fais. Ça me demande beaucoup. C'est ma tâche, c'est ma mission. C'est ce pourquoi j'œuvre depuis plusieurs années. Et j'ai le droit aussi à avoir un retour en fait de votre part. Donc par exemple, des personnes qui me suivent, vous pouvez me faire un don, même un tout petit via PayPal. Sachez que le donner et le recevoir, d'ailleurs Sandrine Muller-Bohar en parle très bien dans une vidéo, c'était il y a longtemps, où elle disait ça, qu'il y a une loi de l'univers qui s'appelle la loi de l'équilibre. Et donc vous voyez cette balance là.
Et donc, on est tous, vous savez, je sais que vous êtes comme ça, on est vraiment nombreux à donner, 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 mais c'est pas bien. C'est pas bien. On doit respecter cette balance et on doit accepter de recevoir. Et l'argent est une énergie comme d'autres énergies d'amour, de gratitude, de tout ça. Donc, en fait, apprenez aussi à recevoir l'amour, la bienveillance, les gestes de votre compagnon. Des fois, on se dit, bah, mon compagnon ne m'écoute pas, mon compagnon ne me protège pas, mon compagnon ne me supporte pas, ne m'aide pas dans des situations difficiles. Mais oui, mais parce qu'on ne les laisse pas faire, parce qu'on est sans arrêt en train de vouloir donner. Donc maintenant, il est temps de rétablir cet équilibre, parce qu'en plus, c'est ce qu'on disait aussi avec une des personnes qui était là cet après-midi, c'est qu'en fait, quand on fait que donner, eh bien c'est aussi de la manipulation et c'est pervers. Même si vous avez du mal à entendre ça, c'est pervers parce que faire que donner, c'est aussi enfermer l'autre dans une obligation comme soi-disant ça serait de l'amour de donner, donner, donner. Déjà nous on est dans le sacrifice, on est dans le sauveur, du coup on place l'autre en victime, du coup on place l'autre aussi à nous redevoir des choses qu'on n'accepte pas. C'est hyper pervers en fait quand vous regardez bien, si vous voulez bien aller voir, non pas avec vos yeux physiques mais avec les yeux du cœur. Si vous voulez bien aller voir ce comportement, il est hyper pervers. Donc, laissez la place aux autres. Moi j'apprends vraiment, laissez la place aux autres de faire leurs expériences, de vous demander quand ils ont besoin. Prenez pas tous les devants, comme j'ai eu fait pendant des années. Prenez pas tous les devants. Laissez libre les gens observer. Parce que c'est pas parce que vous voulez donner que l'autre est prêt à recevoir, puisque vous-même vous ne recevez pas. Vous voyez? Donc c'est de la manipulation. C'est obliger l'autre à recevoir. Et après on se dit, ben j'ai pas été aidée, j'ai pas été épaulée, mais je suis seule, etc. Ben oui, forcément, toutes les portes sont fermées. D'accord? Ça aussi, mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Parce que il est temps d'arrêter d'être dans ce sacrifice, quoi. Mais vous êtes une œuvre, j'entends, vous êtes une œuvre à part entière, vous êtes un être de lumière, vous êtes un être multidimensionnel. Et cet être a avant tout besoin de vous, de votre présence, de votre amour. Voilà. Et tout le reste extérieur va s'aligner, y compris votre santé, y compris le donner et le recevoir. Tout va s'aligner. Voilà. Moi, je ne me fais pas d'inquiétude. Quand je m'inquiète, je mets de la confiance. Je me dis non, c'est bon. Ça va... Ah, j'ai mon chat qui se fait des griffes. Ça va aller parce que je fais confiance, parce que je prends soin de mes vibrations, parce que je prends soin d'écouter ma guidance intérieure et parce que je sais que l'univers me donnera ce qu'il a à me donner au moment où c'est le meilleur moment pour moi. Et pendant ce temps, ben, à moi d'aller voir tout ce qui m'empêche. Alors, l'oracle Gabriel, on va terminer par une petite carte. Hop, ben voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais en général. Waouh. Ok. La conscience volontaire. Ben, on parlait de conscience. Vous devez faire du bénévolat afin que ce simple geste rempli d'amour ouvre votre chakra du cœur et vous apporte les bienfaits de la compassion. Vous avez un gage envers les autres êtres humains. Cela vous sera retourné au centuple. Alors c'est marrant parce que je parlais du donner et du recevoir. Eh bien, c'est vraiment incroyable. Parce que moi, j'ai été amenée, moi qui donne, enfin je me suis calmée maintenant, dans le sens où je donne énormément, comme vous pouvez le remarquer, mais ce que je veux dire, c'est que je travaille sur moi, sur le côté sacrifice, etc. Le bénévolat, donc ça m'a été amené dans ma vie parce que j'adore donner, donc forcément, j'ai été amenée dans une association. Mais faire du bénévolat,
ce n'est pas de la distorsion du donner à nos proches, anticiper tout, etc. Non. Donner en bénévolat, ça pourrait être super comme expérience. C'est que vous allez, par exemple, aller aider dans une association en tant que bénévole. C'est quoi la différence par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure? Je ne sais pas si vous la voyez, mais la différence, elle est toute simple. C'est que quand on fait du bénévolat, on n'attend rien en retour. C'est très clair. On est là en tant que bénévole. On donne de notre temps, on donne de notre amour, on donne ce qu'on a. Quand on est comme ça dans une structure d'association par exemple, où on va être bénévole, on donne, et quand on a fini notre temps, par exemple on va aider au petit-déj à la Croix-Rouge, j'en sais rien, au Resto du Cœur, peu importe, on donne notre temps, on a fini, on rentre chez nous. Mais là, c'est le vrai don de soi, parce qu'il n'y a pas d'attente possible, puisqu'on vient donner sans attendre en retour. Alors que dans notre environnement proche, quand on donne sans arrêt, on est dans le sacrifice. Parce que, vous me direz si vous le voyez, parce qu'on donne, peu importe, on n'a pas de temps pour nous, on va cuisiner pour les autres sans faire attention ce que nous, on aurait voulu manger, etc. C'est du sacrifice, ça, d'accord? Donc le bénévolat, c'est une belle expérience parce que là, vous ne pouvez pas avoir d'attente. Dans le sacrifice, il y a l'attente quand même derrière, quelque part. Que l'autre soit content, que l'autre soit heureux, qu'on ait participé à son bonheur, qu'on l'ait sauvé. Écoutez, je vous laisse méditer là-dessus. C'était une sacrée vidéo quand même. Merci beaucoup d'être là sur ma chaîne. J'espère que ce que je vous livre peut vous aider dans votre processus de transformation intérieure dans ces temps incroyables qu'on vit depuis quelques années. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup, et à mettre vos commentaires, à partager. On est dans cette nouvelle terre, dans le partage, sans attente. Regardez vos attentes, allez les voir et comblez-les vous-même, comblez vos attentes. Qu'est-ce que vous n'êtes pas assez donné de temps, d'amour, des nouvelles choses à faire pour vous. Il est temps de reprendre ta puissance intérieure. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à très bientôt.